Nous sommes là à une nouvelle semaine, fidèles auditeurs, auditrices des Santé Plus Magazine, votre émission hebdomadaire. Santé Plus Magazine est un programme de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu qui vous met au parfum des actualités de cette structure sanitaire du rang tertiaire. Et l'humanité a célébré le 18 octobre dernier la journée de la ménopause. Nous revenons à cet effet sur cette thématique aujourd'hui avec le docteur Étienne Kadibouami qui est gynécologue à l'HPGRB. Avec un accent évidemment particulier sur la ménopause et ses complications, comment il faut tenter tant soit peu à pouvoir les prévenir. Mesdames, Messieurs, je vous salue et vous souhaite de très excellentes conditions d'écoute de votre très très beau programme hebdomadaire Santé Plus Magazine. Bonsoir à vous tous, je suis Joyce Kalomuna. Nous vous souhaitons une nouvelle fois bienvenue dans Santé Plus Magazine. Je suis avec docteur Étienne Kadibouami. Docteur, vous allez bien? Ah oui, merci. Un peu moulin, il fait très froid à Bukavu, mais bon, que faire? Dans ce studio, il fait beau. Il fait beau quand même. Hein? Vous allez bien? Ah oui, ça va. Vous êtes gynécologue? Exactement. Au niveau de l'hôpital provincial. Voilà. Ça va bien? La gynécologie avec vous? Oui, ça va. Ça fait un bon moment qu'on pratique ça, et donc ça nous plaît. Vraiment. D'accord. Alors aujourd'hui, on va revenir sur un sujet particulier. Un sujet quand même fréquent, inévitable pour nous femmes d'ailleurs, la ménopause. Ménopause, ça veut dire quoi? On va faire l'effort naturellement, comme d'habitude, de mélanger le français en même temps que le swahili, pour que madame maman tu aies vu comme ma territoire. Benyabiko également d'ailleurs concerné dans un sujet, tout capter 5 sur 5. Docteur Kadibouami, ménopause, ça veut dire quoi s'il vous plaît? Oui, madame, j'ai une bonne question. Ouais. La ménopause, c'est pas une maladie. Il s'agit d'un phénomène physiologique qui se caractérise par la disparition des règles, la cessation des règles pendant au moins une période de 12 mois. C'est-à-dire que lorsqu'une femme ne voit plus ses règles pendant 12 mois ou plus, on va dire qu'elle est ménopausée. D'accord. Kusema wakati mama mwanamke wa age fulani walikuwa anapata regle regulierement, anaona inapotea mwaka mzima, haifike tena, tunasema kama amekuwa menopause, haiko ugonjwa. D'accord. Mais le mwanamke quand même, j'imagine, anapaswa kuwa tranche d'âge fulani. Ouais. Ndio, ile ni precision ya kutia. Ménopause, ile wakati ya kupoteza règle pendant 12 mois, haiko hali ya vijana hapana. Ce sont pas les jeunes qui doivent être concernés. Et donc ce sont des femmes qui ont un âge compris entre 40, 45 et 50 ans. Lorsque on voit cela chez une dame de 30 ans, 35 ans, c'est pas normal, on va se poser des questions et il faut bien voir. Voilà. D'accord. Ça c'est un détail quand même très important. Alors, ni en tant que gynécologue, ama mwanamke akiona déjà absence de règles, ama yo mondoko yake ya mwezi inapotea, miezi ngapi ndio tamualerte pour qu'il aende hospital, parce que j'imagine que ninjo muna confirma kama oui ou non ni ménopause. Effectivement, la ménopause ne vient pas de façon brusque. Il y a des signes d'alerte, il y a des signes avant-coureurs, c'est-à-dire des alertes. Madame qui avait ses règles normalement tous les 28, 30, 34 jours, elle va commencer à avoir une irrégularité. Et donc, elle a ses règles ce mois-ci, 2 mois après ça ne vient pas, et cette période peut durer 4 ans, 5 ans, et à un moment, les règles vont disparaître. Et lorsque ça fait plus de 12 mois ou plus, on dit c'est la ménopause confirmée. La période caractérisée par l'irrégularité des cycles, on va l'appeler la période pré-ménopausique. D'accord. Makini kusema ile une année inapaswa kuwa 12 mois yote mwanamke hata mwezi mmoja kona mondoko yake ya mwezi. Akuiona, voilà. Na ikafika baada ya pale ashafanya plus de 12 mois,
inakuwa na miaka 2 miaka 3 aonake tena re ikarudia, hapo ni shida. Elle doit consulter, ni ugonjwa. D'accord. Pourquoi sasa ile marègle wala mondoko wa mwezi itakatika? Parce que je rappelle pour ceux qui viennent à peine de nous rejoindre, tout comme Santé Plus Magazine, émission ya Hôpital Provincial Général de Référence de Bukavu, na leo tuko tunaongelea juu ya menopause, namna gani kuepuka makomplikations mbalimbali ambazo zinaweza tokana na hiyo periode ya maisha. Docteur Etienne. Kusema une femme lorsqu'elle est conçue, elle a déjà un certain nombre prédéfini, on appelle ça capital folliculaire. Ce capital diminue au fur et à mesure que l'enfant, le bébé grandit dans le ventre de sa maman. À la naissance, il lui reste un certain nombre de follicules qui attendent la période de la puberté pour commencer à mûrir. Et c'est à la puberté, donc lorsque la femme a ses premières règles qu'on appelle ménarche, que il y aura sélection d'un groupe de follicules. Et dans notre espèce, normalement, un seul va arriver à maturation. Et alors, la maturation, c'est l'ovulation. Et dans la mesure où il y a eu fécondation, ça va produire un nouveau bébé. Et alors, au cours de la vie, à chaque cycle, madame perd au moins un follicule. Pas un seul, il y a beaucoup qui sont sélectionnés pour croître, mais beaucoup ne vont pas arriver à maturité. Et un va arriver à maturité, l'autre n'est pas fécondé, il meurt. Et les autres là qui ont dégénéré, effectivement, vont aussi disparaître, c'est fini. Et donc, tout doucement, le capital qui était à peu près de 400-500 follicules par ovaire au moment de la puberté, ce capital diminue au fur et à mesure. Et vers 40 ans, 50 ans, le capital est épuisé. Lorsque le capital est épuisé, alors il y aura plus de règles. Et il n'y aura plus jamais des règles, et c'est ça qui explique la ménopause. Donc, en d'autres termes, on peut dire que la ménopause survient lorsque les ovaires ne fonctionnent plus. On cesse de fonctionner parce que les follicules, il n'y en a plus, c'est terminé. Voilà. D'accord. Ok. Ça, à part le fait que mondoko wa mwezi ama règle inakata haitoki tena au fil de mois, ile tunjo inasignifie kama mtu anakuwa deja menopause wala kwa nyingine masinya fulani. Pale tunamaliza kusema kama ile tasema mayai ya mama wakati meisha katika mwili, njoo pale regle inapotea, na ikifanya 12 mois tunasema kama ikafanya mwaka mzima tunasema amepata menopause. Tulisema mbele courant ikatiki kama kuna kwa wakati ya perimenopause, premenopause, ile wakati cycle na regle inaanza fanya desordre, inakuya inapotea, ile inaonesha kama bientôt menopause itafika. Wakati na enea 12 mois hakuna règle, tunasema menopause ko confirmé. Alors kuko masigne fulani sur le plan anatomique, sur le plan psychologique et même sur le plan biologique, yenye tatusaidia kukonfirme kama ndio madame huyu anakuwa menopause. Sur le plan clinique, madame atakuwa nasikia saa moja kifukutu brusque, inafanya quelques secondes, une minute, inakatika, nageuka baridi, wenye kumufamia katika jamaa, comportement inabadilika kwa moja, sio kusema kama ni wote. Anakuwa irritable. Irritable kusema msaidia. Kukasirika. Na tomboka. Okay. Sur le plan anatomique, anaweza panda kilo inaongezeka kidogo, anakuwa mbuguma, comme on dit. Sur le plan biologique, kunakuwa vipimo tunafanya, nous dosons les hormones. Wakati zile hormones tunakuta zinajikomporte modele fumolani, zimoja zinashuka, zingine zinapanda mno, anasema madame ile ni menopause. Na kushuka ya ile hormone, alors njo inaweza expliquer ma complication éventuelle kwa mama. Okay. Ni kusema docteur, mtu sana kuya kwa hospital avec hii maplante yenye tuko tunazungumzia, kuko ma examen zenye mnafaka tel que namaliza kuisema. Ndio kuko ma examen fulani yenye inawezekana kufanya.
lakini ikiwa tulianza tunasema kama menopause c'est pas une maladie, sio ugonjwa, ni hali ya maisha. Lakini wakati complications zinaanza fika, inaweza omba kutunziwa. Par exemple, kusoulager ile ma signe, ma complication à ménopause. On peut observer chez une dame la chute des hormones, notamment les estrogènes. Ça entraîne une déminéralisation des os, mifupa inakuwa teketeke, za kujigonga kumeza hivi, anavunjika. Alors tunaweza kumpatia dawa kwa kusaidia mifupa ibakie na ugumu wake. Na mbele ya kumpatia madawa kuna kwa bipimo, et nous sommes fiers d'avoir cette possibilité. Le tout premier à Bukavu va analyser la composition corporelle de cette dame. Donc chez celle-ci, dans le cas d'espèce par exemple, on va faire l'ostéodensitométrie au service d'imagerie, et on va voir un peu comment ça se passe. D'accord. On va revenir, parce que notre sujet même aujourd'hui insiste vraiment sur les complications. Il y a ménopause d'ailleurs. Ma complication ni gani déjà ménopause, docteur Kajibwami? Sasa hivi tunatoka kuongea juu ya ile ostéoporose, mifupa inageuza ugumu de sorte que la maman peut se fracturer anormalement. On appelle ça des fractures pathologiques. Alors, à part ile, kunakuya ingine masigne, on a s'est regroupé actuellement, il y a un terme qu'on appelle le syndrome génito-urinaire. Kuacha mifupa, ngozi itazeeka, ça commence à prendre des rides. Bon là, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'évolution normale de la vie. Mais sur le plan génito-urinaire, madame, mon son confort sur le plan sexuel et urinaire diminue, de sorte que, par exemple, sur le voie urinaire, l'urètre perd un peu de longueur et que elle est sujette désormais à des infections urinaires plus facilement qu'une jeune dame. Sur le plan génital, l'atrophicité des muscles, il est ujana wa mwili ya kimama inapunguka, qu'elle peut commencer à avoir des sécheresses, de douleurs et parfois des infections génitales aussi qui deviennent récurrentes. Bah maman, j'espère que moi déjà que bon, nous sommes tous concernés, étant femmes, franchement, on peut s'amuser aujourd'hui parce qu'on a encore la trentaine, mais demain on aura la quarantaine, la cinquantaine, donc c'est inévitable. Donc c'est un sujet, absolument une thématique qui nous concerne toutes, chères dames, vous toutes qui êtes à la maison. Et ce sujet n'a tout concerné, mais est-ce qu'il y a lieu quand même de prévenir tant soit peu, autant qu'on le peut? Et ma complication balise à ménopause, docteur Kajibwami. Oui, il y a lieu de prévenir tant soit peu, c'est compliqué. Avant que vous n'insistiez, s'il vous plaît, vous avez dit par exemple, question de curiosité, mon homme qui a atteint un confort sur le plan sexuel, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'elle a des douleurs pendant les relations sexuelles, ou elle n'a pas envie? C'est quoi qui se passe à ce moment-là? C'est-à-dire qu'elle peut avoir une baisse de libido, appétit sexuel, si on peut le dire comme ça. La baisse de libido et parfois de dyspareunie, de douleurs. D'accord. Et tout ça dû à la ménopause. Dû à la ménopause. Ok. Allez-y. Alors, on m'avait posé une question tout à l'heure, est-ce qu'il y a moyen de prévenir les complications? Oui, on peut modifier ou améliorer sa qualité de vie afin de pouvoir prévenir plus tard les complications lorsque l'âge de la ménopause arrive. Et on sait qu'il y a des choses qui peuvent accélérer l'arrivée des complications de la ménopause et de ces complications. C'est notamment le tabac. Aujourd'hui, on voit des jeunes filles fumer de plus en plus tobacco, chicha. Ça peut accélérer. Il nous a accéléré nini? Complication à ménopause. Mtu mwenye kuwa na nasema malnutrition, alisho mabaya, plus tard anaweza kufanya complication ya ménopause. Il y a aussi des maladies auto-immunes qui peuvent accélérer, faire la ménopause et faire apparaître beaucoup plus rapidement les complications que chez une autre femme. Est-ce qu'on peut diagnostiquer ces complications, les complications de la ménopause
au niveau de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. Ndio, je venais de dire tout à l'heure que nous sommes le printemps Bakwanza. On peut analyser la composition corporelle d'une femme à un certain âge sur le plan de tissu mou et au niveau des os, on peut évaluer donc faire l'ostéodensitométrie et faire le diagnostic des complications. Vous avez oublié les pellicules. Wakati mama nakomala, mayai inapunguka mpaka zinaisha, zile mayai zinaprodiraka mahormone. Ile mahormone inakuwa inasaidia mwili kujijenga, ya mifupa, kunivo ya ngozi, kunivo za njia za uzazi, njia ya mkoyo, et même sur le plan psychologique. C'est de la biochimie. On va pas étaler, faire un cours de biochimie à la radio. Et voilà, lorsque ile mahormone inapunguka kabisa na shuka, njo ile makomplication inaweza anza kuonekana. Mahormone zimwani bisa zinashuka, zingine zinapanda zaidi. Alors tunasema hapo ni ménopause. Alors le manque de ces hormones peut entraîner ces différentes complications. Et alors il y a des phénomènes chimiques, biochimiques qui se passent pour qu'on en arrive là. D'accord. 097 78 49 678. Vous pouvez laisser un message, chers auditeurs auditrices, concernant le sujet tu allé au ménopause na ma complications zake namna gani sisi wa mama kwa kweli tutaweza kupiganisha kulingana na uwezo wetu ili tu hiyo periode ya maisha isiweze kutulemea zaidi. 97 78 49 678. Recommandation ni gani ninapatia mama? Kawaida tarudia kuinsiste kwa kusema kama menopause sio ugonjwa, ni hali ya maisha. Wakati mtu anafikisha umri fulani, miaka fulani, hiyo 40, 45, 50 ans, même si kwa mwenye ataweza kupata menopause mbele ya pale, mbele ya 40 ans, au mwenye hayaipata bado nyuma ya 50 ans. Alors, nini yenye ifo kufanya? Une consultation. Une simple consultation inaweza kuletea mtu information ya kumtayarisha, surtout ile wakati après menopause, na mtayarisha psychologiquement. Leo tunakuwa na masomo za psychologie hapa na hapa, kwa ba gynécologue na mafaculté ya médecine yenye kuproduire ba gynécologue huko na huko, psychologue na gynécologue wanaweza kuongelesha na kusaidiana kutayarisha ule mama kwa ile hali ya maisha yenye itafika. Alafu si jamais il y a des complications maintenant et que il faut faire cette hormonothérapie de la ménopause, c'est possible, mais ce n'est pas inévitable. On peut s'en passer si la préparation, si l'explication a suffi, mais ce ne sont pas les explications qui vont renforcer les autres. Il y a des produits qu'on peut donner pour renforcer tant soit peu la dureté des os, pour l'hydratation de la peau, pour l'atrophicité de voies génitales. Kuko madawa batu wanaweza tunapana yenye inasaidia ninaagir localement. Tukatafuta kuagir sur le plan général, kunakuwa ile madawa ya kupana, mais ce n'est pas sans danger. On peut donner ça sur une certaine période brève parce qu'il inakuwa na vinyume. Kamata wakati ya mingi inaweza leta magonjwa. Alors en définitive, ménopause c'est physiologique. Tukatunza ma complication, tukirecourir kwa hormone, takamata miaka 3, 5, stop. Ouais, d'accord. Il y a un message ici de Monsieur Amani Christian qui dit bonsoir Joyce, bonsoir Docteur Étienne, et nos condoléances encore à tous les personnels de l'HPGRB en ce moment de perte d'un de nos agents. Merci pour cette émission émouvante. Est-ce qu'il existe, voilà, un traitement qui retarderait la survenue de la ménopause? Merci au directeur de nursing, il s'agit de lui, de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, Monsieur Amani Christian. Évidemment, il y a fait allusion, nous sommes en deux, chers auditeurs, mais quand même on est là. Nous avons perdu l'un de nôtres, en la personne de l'infirmier Fiston, paix à son âme.
Et voilà, merci pour votre message. Nous continuons à prier pour notre collègue. Merci, cher Aman et Christian. Docteur, pour la question, est-ce qu'il existe un traitement qui retarderait la survenue de la ménopause? Retarder, non, c'est un phénomène physiologique, on le veut ou pas. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Très bonne question. Retarder, on peut retarder les complications, peut-être les adoucir. Mais retarder la ménopause, qu'on veuille ou pas, à un certain moment, le capital, les follicules, donc le capital est épuisé, et donc les ovaires vont cesser de fonctionner, et donc la ménopause chez la femme, c'est là que ça existe, et elle va survenir. On peut plutôt retarder ou adoucir tant soit peu les complications. Et à moi de me poser la question, pourquoi retarder la ménopause? Peut-être si la femme a encore envie d'accoucher d'enfanter, je ne sais pas. Mais étant un phénomène normal, cher Christian Amani, laissez les femmes atteindre leur ménopause. Je pense que l'essentiel c'est pouvoir vivre avec et adoucir tant soit peu tout ce qui peut être complications et tout ça. Il y a Lise qui demande également si on ne prend pas en charge les complications, il n'est pas obligé, la madame n'est pas obligée de consulter. Wamama wengi ndio wenye kusupporter ile phénomène complication, lakini wakati inakuwa exagéré, c'est souvent du domaine ya bamama wasomi ndio atayua ili makomplication. Wale ndio wamingi wenyewe atakuja consulter sana, nasikia mara na mara wamama wa vijijini done ile phenomene yote na nyamanza yake anaishi maisha yanaendelea. Lakini kama kunafika mtu quelqu'un qui se confie à nous, j'ai dit tout à l'heure, c'est souvent des femmes intellectuelles et ça la dérange, alors on est obligé. On explique d'abord et après on peut soulager avec. C'est également l'objectif de telles émissions. Mukadre tu ya kujulisha wa mama wanawake namna gani wanaweza kujikomporte. Mukadre tu ya hiyo periode ya maisha yenye hatuwezi evite hata tufanye namna gani, lakini tunapashwa pia bila shaka kuishi bien que ménopausé. Docteur Étienne Kadjibwami, nous avons déjà les jingles dans nos oreilles. Est-ce que uko na ya mwisho ya kusema concernant notre émission d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Ya kuelezea wa mama c'est que akamate sai ménopause kama phénomène normal ya maisha, ila kama na usikia mifupa inauma skeleta, tuna yako wakati mifupa inaluma, wala wakati anasikia mwili yake haiko kama kawaida, de sorte que maisha yake inazorota, anakuya kwa hospital, tutampa mashauri, tutaweza kumpatia dawa kufuatana na dele yenye siasa, pana politiki, science yenye science inatuautorize kumpatia dawa. Docteur Étienne Kadjibwami, je veux dire qu'à l'hôpital provincial il y a 8 gynécologues, chères femmes. Vous avez toute une diversité de gens. Une dizaine en formation. Je veux dire, docteur Kadjibwami, Étienne, merci beaucoup pour toutes ces précisions et pour le temps. C'est un plaisir. Je vous dis merci à vous tous qui êtes à la maison, qui êtes dans des taxis, qui êtes partis par là, à nous suivre, à suivre cette très belle émission Santé Plus, magazine de l'hôpital provincial général de référence des Bukavu. À vous qui n'avons pas lu de message, on va revenir vers vous avec de précisions. On dit merci au docteur Kadjibwami pour des précisions liées à notre sujet d'aujourd'hui, la ménopause et ses complications, comment il faut tant soit peu essayer de les prévenir. Jusqu'à Lumuna, c'est moi, comme d'habitude, les plaisirs étaient grands de vous tenir compagnie pendant les 30 bonnes minutes. On vous retrouve la semaine suivante pour d'autres nouvelles de votre hôpital, de notre hôpital, mais entre-temps, s'il vous plaît, prenez très bien soin de vous et à vous, le personnel de l'HPGRB, pour les TENA. Au revoir. Ton hôpital vient à toi.